Il y a deux types d'incontinence urinaire. Il y a l'incontinence urinaire d'effort qui est la plus fréquente et il y a l'incontinence urinaire neurogène, hein, mais dont le problème est assez différent. Le problème qui nous importe nous le plus, c'est l'incontinence urinaire d'effort. Il faut savoir que avec les grossesses, avec les accouchements, avec les différents traumatismes que subit l'appareil génital féminin, il va se passer un relâchement musculaire. On a ce qu'on appelle un relâchement de la sangle périnéale. Alors ce relâchement va faire que les modes d'obstruction, tout ce qui permet de fermer la vessie quand elle est pleine au moment de l'effort, va se relâcher. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La femme, au moment où elle tousse, au moment où elle va avoir un éclat de rire, elle fait son sport, elle peut avoir des petites fuites urinaires. Ces petites fuites urinaires vont s'aggraver avec le temps et jusqu'à ce que ça peut s'accompagner d'une descente d'organes qu'on appelle les prolapsus. Et à ce moment, le problème est souvent de solution chirurgicale. Le traitement va aussi passer par ces méthodes, le laser CO2, effectivement. Bien sûr, de le fractionner, mais en utilisant des modes différents. Vous savez, le laser, son avantage est qu'il va agir en fonction de la fréquence, en fonction du degré de profondeur où on va, c'est-à-dire les angles de tir, parce que c'est du laser qui va agir à des profondeurs différentes. L'objectif est d'aller renforcer cette sangle musculaire qui va permettre à la femme de reprendre le contrôle de ses urines, le contrôle de sa miction. C'est important. L'efficacité, là aussi, est assez importante. Hein. Vous savez que toutes les techniques, même les techniques chirurgicales, n'ont pas une efficacité à 100%. Mais aujourd'hui, toutes les études des grandes séries parlent d'une efficacité qui dépasse les 90% après 3 séances de laser CO2. Là aussi, la femme, elle vient le matin, elle vient à n'importe quel moment de la journée pour son rendez-vous. Ça lui prend 10 minutes. Des fois, on sait d'une petite anesthésie locale, d'un gel anesthésiant, parce qu'on est obligé d'aller en profondeur. Il peut y avoir une petite gêne, des picotements, mais souvent, il est indolore. Et il y a pratiquement pas de saignement. Il y a des petites, puisque on agit sur la muqueuse aussi, donc il peut y avoir comme des petites pertes que la femme va avoir pendant 2-3 jours, et puis tout va rentrer dans l'ordre. Et au bout de 3 séances, l'efficacité peut dépasser les 90%. Donc la femme peut reprendre le contrôle de sa miction. C'est un petit peu notre rôle. En tant que gynécologue obstétricien, on se doit d'évaluer la qualité du périnée et que les femmes se détrompent. Ce n'est pas que l'accouchement normal qui peut causer des dégâts, même la césarienne peut causer des dégâts, pas la césarienne en tant que telle, mais la grossesse, de par les compressions qu'elle va exercer sur les vaisseaux. Ils vont altérer cette musculature du périnée et il est très utile d'évaluer au bout de 4-5 semaines après l'accouchement la qualité du périnée. Il y a des gestes lors de l'examen à demander à la femme de faire et on fait une évaluation, il y a un score de 0 à 5. Le 5 étant les meilleures conditions et 0 étant où la femme ne contrôle pratiquement plus sa musculature. Sachant que le muscle a une certaine mémoire et qu'il peut perdre après l'accouchement. Donc c'est là où on doit agir par de la rééducation périnéale. Cette rééducation elle peut se faire par la patiente elle-même, si c'est un cas minime. Mais si c'est un cas où on sent que les dégâts sont un peu plus importants, on s'aide de rééducation par la kinésithérapie. Et on réévalue. Et si la kiné ne fait pas son effet, là, on peut agir par le laser. Par contre, si on reste longtemps après, les dégâts seront probablement assez avancés pour que la kiné seule ne puisse pas agir de façon efficiente.